Yahweh, you deserve all the honor. Yahweh, Yahweh, you deserve all the honor. Yahweh, Yahweh, you deserve all the glory. Yahweh, Yahweh. Oui, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui nous donnes d'être rassemblés en cette soirée, dans ces premiers jours de jeûne et de prière, contre toutes les forces, contre tous les esprits de honte, de rejet, de disgrâce, d'humiliation qui oppressent les vies, les familles, qui réclament les destinées. Nous te disons merci, Seigneur. Ta parole nous dit que si toi tu ne bâtis, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Nous savons que tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas ton soutien, c'est en vain. Nous voulons te bénir et te célébrer, toi qui as débuté avec nous, et pour ce premier jour, nous sommes arrivés au temps de clôture. Merci pour l'exaucement, merci pour les révélations, merci pour les captifs libérés, merci pour ta parole, merci Saint-Esprit, toi qui te révèles à nous, qui nous conduis de gloire en gloire. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, rassemblés en ce lieu à cette heure. Nous te prions de visiter, Seigneur, ton peuple en présentiel, en chemin, dans les réseaux sociaux, en direct, en différé, Seigneur, et de répandre encore ta gloire en cette soirée. Seigneur, prends contrôle et glorifie ton nom. Nous plaidons les mérites de ton sang dans nos vies, les mérites de ton sang dans nos familles, contre toute réclamation, contre tout péché, contre tout ce qui voudrait se graisser au jour d'aujourd'hui, contre l'exaucement de nos prières dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, prends contrôle de ces lieux, de cette heure. Prends contrôle de ton Église partout répandue et donne gloire à ton nom dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Pendant que tu es encore debout ce soir, est-ce que tu peux élever ta voix et dire avec moi, je rejette et je refuse toute forme de honte, toute forme d'humiliation, toute forme de rejet par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi, ma tête, tu n'es pas une marchandise aux enchères des sorciers. Toute puissance qui utilise ou voudrait utiliser ma tête comme monnaie d'échange, tu as anéanti par le feu. Je dis que toute table occulte où mon nom, quelqu'un pourra dire le nom de mon conjoint, le nom de mes enfants, est inscrit, que cela soit embrasé par le feu. Je dis, je refuse que ma tête soit livrée au marché ténébreux au nom de Jésus. Prends cette main et pose-la sur ta tête et commence à déclarer encore, ma tête, tu n'es pas une marchandise, tu n'es pas à vendre au nom puissant de Jésus. Je dis, ma tête, tu n'es pas une marchandise aux enchères des sorciers. Toute puissance qui utilise et qui voudrait utiliser ma tête, la tête de mon conjoint, la tête de mes enfants comme monnaie d'échange, soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie. Je dis toute table occulte où mon nom est invoqué au nom de Jésus, prends feu. Je refuse que ma tête, la tête de mon conjoint, la tête de mes enfants soit livrée au marché des ténèbres au nom puissant de Jésus. Oui, la main sur la tête continue de déclarer, je dis aucun autel ancestral n'a le droit de réclamer ma tête au nom puissant de Jésus. Que ce soit les sacrifices qui se sont passés dans ma lignée familiale, vous n'avez pas de pouvoir sur moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis j'annule tout contrat occulte dans ma famille. Quelqu'un de marié dira dans ma belle famille qui réclame ma tête, qui réclame la tête de mes enfants, de mon conjoint, au nom puissant de Jésus. Je dis toute parole satanique prononcée contre ma tête soit brisée. Parole satanique prononcée contre ma tête, la tête de mon conjoint, la tête de mes enfants, soit annulée, soit annulée. Je dis les malédictions de sorcellerie, pauvreté, humiliation, vous n'aurez plus d'effet sur ma destinée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je dis les parchemins démoniaques qui réclament ma tête, au nom de Jésus, à la folie,
tu es annulé, tu es annulé, tu es annulé, tu es annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis toute sorcellerie de jour ou de nuit qui manipule ma tête, échoue, échoue. Je dis sorcellerie de jour, sorcellerie de nuit qui manipule ma tête, la tête de mon conjoint, la tête de mes enfants, soit annulée, soit annulée, soit annulée, soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi tout rêve satanique où ma tête est réclamée, soit annulé par le sang de Jésus. Je refuse de devenir la victoire de mes ennemis. Mes enfants ne seront pas la victoire de mes ennemis. Mon conjoint ne sera pas la victoire de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Allez, continue de taper ta tête et dire avec moi, esprit de confusion qui attaque ma tête, qui attaque mes pensées, tombe. Je dis esprit de confusion qui attaque ma tête, qui attaque mes pensées. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Je dis toute folie projetée sur ma tête. Retourne à l'envoyeur. Bien-aimé, prie en tapant ta tête. Toute folie, oubli, confusion projetée dans ma tête, la tête de mon conjoint, la tête de mes enfants. Je dis retourne à l'envoyeur par le feu. 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 Je dis folie, confusion, oubli, projeté dans ma tête, dans la tête de mon conjoint, dans la tête de mes enfants. Retourne à l'envoyeur par le feu. Retourne à l'envoyeur par le feu. Bien-aimé, continue de prier que ça retourne. Que les flèches de folie, les flèches d'oubli, les flèches de confusion, libérées dans ta tête, dans la tête de ton conjoint, de tes enfants, que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte, qui manipule ta tête, qui tombe, qui réclame ton cerveau, qui réclame les cerveaux des enfants, que cette folie tombe, que cette confusion tombe, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pose toujours ta main sur ta tête. Et dis avec moi, ma tête rejette la honte, mais porte la gloire. Tape ta tête et dis, ma tête rejette la honte, et porte la gloire. Au nom puissant de Jésus. Toute tentative d'échanger ma tête avec celle d'un autre soit annulée. Commence à prier toute tentative d'échanger la tête de mon conjoint, la tête de mes enfants, avec la tête d'un autre. Que cela soit annulé, que cela soit annulé. Je dis que cela soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse les transferts sataniques au nom puissant de Jésus qui ont été faits dans ma tête, dans la tête de mon conjoint, de mes enfants, depuis l'enfance. Je refuse ces transferts. Je refuse ces échanges de destinée, ces échanges de cerveau. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je dis, ma tête, tu vas bien. Tout ce qui a été volé, tout ce qui a été attaqué dans ma tête, dans la tête de mon conjoint, dans la tête de mes enfants, cela est restauré au nom de Jésus. La main est toujours sur la tête et tu dis toute maladie cérébrale, sèche et sort, sèche et sort, sèche et sort. Allez, commence à prier toute maladie cérébrale. Je dis tu sèches et sort. Que ce soit un cancer, que ce soit dans la tête, je dis tout ce qui attaque ma tête, toute maladie dans le cerveau, toute maladie dans la tête, je dis tu sèches, je dis tu sèches. Ce mal de tête qui ne finit jamais, il sèche, il sèche, il sèche, il sèche, il sèche au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis avec moi, Christ a connu la honte, le rejet, pour que je sois béni, pour que je sois favorisé. Je rejette la honte. Je refuse la honte. Je refuse le rejet. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Partout je dois être rejeté. Et que c'est dans l'ordre de Dieu. D'accord. Mais partout les esprits travaillent pour que je sois rejeté, accusé, honteux. Au nom de Jésus, j'annule cela dans ma vie, dans ma maison, par le sang de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Et que le nom du Seigneur soit glorifié sur son peuple. Alléluia. Asseyons-nous une minute avant de continuer dans la prière. Bien-aimés, lorsque nous voyons le thème chasser, détruire
Oui, quelqu'un me dira, on ne détruit pas les esprits, on les chasse. Lorsqu'on parle de détruire, ici, c'est détruire leur force, leur puissance, leur source. Amen, amen. Et de les chasser, les esprits de honte, les esprits de rejet, les deux marchent ensemble. Alléluia. Nous voyons que la honte, bien aimée, et la séparation qui vient ici, comme le rejet, ressortent en premier lieu dans le livre de Genèse. Est-ce que quelqu'un me suit? La honte est descendue. On dit l'homme était toujours devant Dieu, mais il ne connaissait point de honte. Mais dès lors qu'il a péché, il a commencé à avoir honte. Et le péché va amener la séparation d'avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, le premier Adam est tombé dans cette situation. Mais le second Adam, en qui nous avons cru, bien-aimé, a connu toutes ces situations pour que nous soyons restaurés. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Donc Jésus est venu délivrer de la honte en nous offrant le pardon. Est-ce que quelqu'un me suit? En nous restaurant la dignité. Donc la honte dont nous parlons ici et du rejet ne sont pas, nous voyons cela dans un autre domaine, c'est-à-dire la honte et le rejet qui sont infligés par l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole de Dieu nous dit par exemple dans Romains 10, verset 11, Romains 10, verset 11, que quiconque croit en lui ne sera point confus. La honte, c'est aussi la confusion. Dans d'autres versions, on ne connaîtra pas la honte. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le psaume 45 au verset 4 te dit quelque chose. Qu'ils soient hontés et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Dans la honte, la confusion, bien-aimés, sont l'héritage de ceux qui attaquent le peuple de Dieu. La honte et la confusion, le rejet, ne sont pas l'héritage des enfants de Dieu. Certes, au jour d'aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, vous serez rejetés, vous serez haïs comme j'étais haï. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous parlons du rejet où tu dois être béni, mais tu es rejeté. Où tu dois être dans tes droits, mais des forces travaillent pour que tu ne puisses pas jouir de ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Donc nous allons voir et nous allons prier. Nous allons aller très rapidement. Alléluia. Lorsqu'on parle de honte, on parle de rejet. Nous allons voir les différentes sources de la honte, du rejet dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui peut amener la honte dans ta vie? Qu'est-ce qui peut introduire la honte? D'où est-ce qu'elle peut venir? Qu'est-ce qui est derrière même la honte par laquelle tu passes? Bien-aimé, qu'est-ce qui est derrière le rejet par lequel tu passes? On ne va pas tout voir ce soir. On va juste aborder un point, on va prier, on continuera. Alléluia. Nous avons jusqu'à dimanche. Bien aimé, il y a une source de la honte et du rejet qui vient des époux et des épouses spirituelles, que l'on appellerait encore des maris de nuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on parle de mari de nuit, ce sont les conjoints spirituels. C'est un conjoint spirituel que quelqu'un a et qui opère comme un conjoint physique. Un homme se retrouve avec une épouse spirituelle, une femme spirituelle, et une femme se retrouve avec un mari spirituel. Et vous êtes liés par un mariage qu'on appellerait mariage spirituel. Il y a une alliance. Et nous savons que qui dit mariage, dit qu'on vit ensemble. Qui dit mariage, dit qu'il y a enfant. Qui dit mariage, dit qu'il y a alliance. Dit qu'il y a ceci, qu'il y a des droits, il y a des devoirs. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous allez donc voir au jour d'aujourd'hui, en quelques mots, comment est-ce que le mari spirituel ou la femme spirituelle peut se manifester dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire que quand tu vas commencer à prier, au jour d'aujourd'hui, il faut attaquer. Nous allons prier et attaquer toute forme de honte, d'humiliation et de rejet qui vient des maris spirituels. Est-ce que quelqu'un me suit? Pas de dispersion. Toute forme de honte, d'humiliation et de rejet venant des maris et des femmes spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'un mariage spirituel est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, tu peux être physiquement célibataire, mais spirituellement tu es marié. Marié depuis le ventre, marié par ton ordre de naissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque
que quelqu'un est marié spirituellement, ça se manifeste comment? Tu peux reconnaître donc comment qu'au jour d'aujourd'hui, parce que le matin, par exemple, on a prié à la prière du matin, le thème que papa nous a donné, c'était les lectures qu'il a donné, c'était dans le livre d'Esther. C'est avec ça qu'on a travaillé le matin. Amen, amen. Et là-bas, on voyait un genre de honte qui était programmé par l'ennemi, par les humains. Amen. Où ils ont fait des emboutements, ils ont fait ceci. Mais là, nous voyons la source, c'est quoi? Les maris esprits. Est-ce que quelqu'un me suit? Il se manifeste comment? Par les jalousies. Je refuse de porter les jalousies. Quand quelqu'un est marié spirituellement, le mari ou la femme esprit qui est attaché à ta vie opère par la jalousie. Ça veut dire quoi? Si tu es une femme et que tu as un mari esprit, il va attaquer tout ton bien qui vient vers toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va créer le rejet et casser les relations. Tu attaques tout ce qui est tout autour. Il est capable de t'infliger la honte pour que la relation se gâte parce qu'il se comporte exactement comme un conjoint physique où il te veut seul, où elle te veut seul. Pour cela, il faut dégager tout cela qui sont tout autour. Tu lâches mon ça fait le rejet. Quelqu'un, tu lâches mes enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Des situations de honte qui apparaissent. Je dis, tu lâches ma vie. Et si tu es marié aujourd'hui, physiquement, ce mariage spirituel avec cet homme ou cette femme esprit peut se manifester par des impuissances sexuelles. Amen, amen. On te jette dehors. On tue tes relations physiques. On te fait perdre le travail. Lâche ma vie. Quand tu es marié la honte dans les à un époux spirituel, à une femme spirituelle, la honte dans les projets, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, ça peut être un totem de famille. Oui, il y a la ça peut être une idole dans la famille. Tu ne vivras pas cela. La honte des célibats. Ça peut être un esprit ici, un esprit qui a été contracté. Bien aimé, de ton ordre de naissance. Et le mari spirituel ou la femme spirituelle va travailler à tuer ton mariage physique. Je le dis parce qu'il est jaloux. Il veut qu'il soit à toi, que tu sois à lui, lui et lui seul. Si maintenant quelqu'un de physique vient, il chasse, que cela s'arrête. Il crée le rejet. Que cela s'arrête. Est-ce que quelqu'un me suit? Il crée la honte et des situations que tu ne peux pas comprendre. Beaucoup sont au jour d'aujourd'hui célibataires. Pas parce que leurs prières ne sont pas exaucées. Beaucoup sont célibataires. Pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un leur a lancé un sort. Mais parce que le mari esprit ou la femme esprit chasse le bon partenaire. Et conduit seulement vers toi les hommes mariés, les femmes mariées, les vauriens, les soulards. Et chasse toute personne qui t'est destinée, créant le rejet. Et ce rejet peut se manifester au jour d'aujourd'hui que toi-même tu prends la décision de quitter la bonne personne. Ou la personne commence à ressentir quelque chose qui l'amène à s'éloigner de toi. Une relation commence bien et on ne sait pas ce qui se passe, ça se gâte. Et quand on fouille, qu'est-ce qui est la source de ce rejet? C'est le mari-esprit. C'est la femme-esprit qui est dans ta vie et qui te réclame, disant tu m'appartiens. Tu n'as pas droit à quelqu'un d'autre. Pour cela, elle tue les relations. Elle tue les relations. Dans d'autres circonstances, la chose en question peut même te voiler. On va voir cela en quelques minutes. Et ce sont des points de prière que tu dois prendre. Lorsqu'on cite ces choses, tu dis tout mari-esprit, toute femme-esprit qui tue les relations, qui chasse les bonnes personnes dans la vie de mes enfants. Je dis au nom de Jésus, tu tombes. Est-ce que quelqu'un est là? Toi, le mari-esprit, la femme-esprit, qui est derrière l'impuissance sexuelle dans ce foyer. Je dis, tu lâches mon conjoint, tu lâches ma vie. Toi qui es derrière le chômage, toi qui tues le travail, toi qui attaques tout et détruis tout, disant que je t'appartiens. Et comme je t'appartiens, je n'ai pas droit à quelqu'un d'autre. Tu chasses les bonnes personnes, tu crées le rejet, tu crées la confusion. Je dis, c'est toi qui libères ma vie au nom de Jésus. Les maris-esprits, les femmes-esprits, bien aimés, sont derrière les divorces, derrière les célibats prolongés. Ils sont derrière les impudicités. Bien aimé, qui dit mariage spirituel, mari de nuit, femme de nuit, dit rapport sexuel. Tu peux aujourd'hui ne pas voir ces choses dans les règles physiquement. Ils te le font et ils te passent les règles. Qui dit mari spirituel, femme spirituelle, dit enfant spirituel, dit logement, dit cohabitation. Vous allez voir dans certains foyers, l'homme ne veut pas dormir dans le lit. Il dort au salon. La femme fuit le lit. Elle dort au salon. Oui, ou par terre.
tu te demandes ce qui se passe. Quand ils sont loin, par exemple, ils se saluent. Oh chérie, je t'aime, comment tu vas? Mais dès qu'ils se mettent ensemble, une guerre commence. Qui dort dans ton lit? Le jour de la frustration dans ma vie, quelle est la femme ou l'homme qui dort au milieu là? Puissant de Jésus-Christ. Il doit partir. Est-ce que quelqu'un est là? Lorsque le mariage spirituel est à l'œuvre, bien aimé, ce qui se passe, c'est aussi le rejet dans le désir des rapports intimes. C'est en ce temps-là que la jeune dame va commencer. Si l'homme, lui, ne baisse pas, la dame commence, elle a mal au ventre, elle a mal au bas-ventre, elle a tous les trucs, elle se sent même énervée. Elle te dit carrément que je préfère rester comme ça. Ce sont des cas qu'on a toujours vus. Et tu la trouves là, elle tape un an. Elle s'en fout. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avions reçu une dame comme ça. Ce qui se passait avec elle, c'est que chaque rapport intime avec son mari, dès que le mari venait, elle avait mal au bas-ventre. Et elle ne jouait pas, elle avait vraiment mal. Chez une autre, dès que le mari venait et qui avait un rapport intime, il ressortait blessé, saccagé, comme si on a mis la lame. Parce qu'il y a une chose plantée en elle qui dit, ici, pas de mariage. Et ça chasse. Comment est-ce qu'on peut donc être heureux dans un tel mariage? Vous allez vivre le rejet. Vous allez voir aujourd'hui, certains divorces ne sont pas des divorces simples. Je me rappelais encore l'autre jour d'une jeune dame qui avait fait avec son partenaire 12 ans de concubinage dans la même maison. Ils ont déjà de grands enfants. Le premier enfant avait 11 ans. On a toqué à la porte, doté la 12e année. Ils se sont mariés officiellement. La 13e année, ils ont divorcé. Est-ce que quelqu'un est là? On va te dire incompréhension, incompatibilité d'humeur. Alors que les forces sont derrière pour créer la nervosité, pour créer les querelles. Est-ce que quelqu'un est là? On te rejette. Tu ne sais pas ce qui se passe subitement avec cet homme. Tu ne comprends pas. Il est violent envers toi. L'homme qui t'a épousé hier est couru après toi. Dès qu'il te met dans la maison, c'est comme une force qui l'amène à te haïr, à vouloir te tuer, à tout saccager. Est-ce que cet homme était appelé à se marier? Calme avec les gens de dehors. Mais avec son propre conjoint, colère, nervosité, bagarre, insulte. Mais très douce et très doux avec d'autres personnes. Mais envers son conjoint, c'est les coups de poing. Envers son conjoint, c'est le rejet. C'est les insultes verbales. Est-ce que quelqu'un est là? Une force est derrière et crée le rejet. Et je prie au cours de cette saison que tout mari esprit, toute femme esprit à l'œuvre dans un foyer, à l'œuvre dans une relation amoureuse, attaquant, saccageant, détruisant tout, créant le rejet, les querelles et les divisions. Derrière la honte du célibat, la honte du mariage, la honte du divorce, que ce mari esprit, que cette femme esprit lâche les vies et les familles au nom de Jésus. Ton amen est là. Est-ce que quelqu'un est là? Les relations se cassent pour rien. Qu'est-ce qui chasse les femmes? Qu'est-ce qui chasse les hommes? Tu ne comprends pas, tu es beau, tu as de l'argent, mais on t'abandonne. Un jeune homme m'avait appelé comme ça. Il dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Au cadre dans l'armée, dans cette nation. Je donne aux femmes tout. J'ai l'argent, je suis beau et bien aimé. Je dis, il est beau, il n'est pas comme s'il était tombé, qu'on a mal formé. Dieu l'a bien arrangé. Et le gars a l'argent. Jeune, les femmes le fuient. Quelqu'un me suit? Il rentre du travail, la jeune dame a tout vidé, pas une fois, pas deux fois. Elle est partie, elle ne veut pas. Elle va ailleurs. Est-ce que quelqu'un est là? Aucune femme n'est là. Et quand on a fouillé l'histoire de la famille de ce jeune homme, aucun mariage, on s'est rendu compte qu'il y a un totem dans cette famille, un serpent dans cette famille. Et c'est ce serpent qui attaque les relations, attaquant pour les hommes comme pour les femmes. Chassant et cassant tout. Qui es-tu? D'où sors-tu? Le rejet et la honte par lesquels tu passes ne sont pas seulement l'œuvre que les sorciers se sont assis pour faire des incantations contre toi. Ça peut être l'œuvre des maris et des femmes esprits. Comment est-ce que les maris et les femmes esprits se manifestent? La haine, les querelles avec son époux physique, les problèmes gynécologiques, le regret du mariage, le divorce, les erreurs impardonnables.
Est-ce que quelqu'un est là? Quand le mari-esprit agit, il va attaquer le conjoint physique avec même des éruptions sur la peau. Tu commences à avoir un visage qu'on ne comprend pas, des boutons bizarres qui sortent, juste pour que tu sois rejeté. Une maladie bizarre, juste pour que tu sois rejeté. Et lui, le mari, il est content parce qu'il reste là à régner seul. Dis avec moi, toute maladie venant du mari spirituel, de la femme spirituelle, ouvrant mon visage, créant le rejet. Je dis par le sang de Jésus, tu sèches et sors. Tu sèches et sors. Je dis tout manteau de ténèbres, tout voile démoniaque, placé sur mon visage, par le mari spirituel, par la femme spirituelle, pour que je sois rejeté, pour que je sois dans la honte, pour que personne ne m'admire, pour que personne ne me voie, et que lui seul, le mari-esprit, se contente de moi. Je dis au nom de Jésus, mari spirituel, femme spirituelle, œuvrant pour détruire mon étoile et mon visage, au nom de Jésus, derrière les éruptions bizarres sur ma peau, sors au nom de Jésus. Oui. Le mari et la femme spirituelle peuvent être derrière le sale caractère que quelqu'un a. Il y a des caractères qui ne sont pas dus à la mauvaise éducation de la personne, mais parce qu'une force est derrière et veut t'humilier. Une force est derrière et ne veut pas que tu te maries. Et un caractère en toi agit, tu penses que tu es toi-même, alors que c'est ce totem, c'est ce démon. C'est cet esprit, mari, esprit, femme, esprit qui est en train d'opérer au travers de ce caractère qui t'amène à gifler le fiancé, qui t'amène à mépriser la fiancée, qui t'amène à insulter tout le monde et à parler mal de tout le monde. Tu crois que tu es toi-même, alors que la chose est en train d'opérer pour que tout cela qui vient soit chassé et que tu sois dans la honte. D'où un célibat prolongé, d'où des relations cassées, parce qu'une force agit en toi. Dis à moi tout ce qui travaille en moi, m'amenant à détruire moi-même mes relations, par le sang de Jésus, que cette chose sorte. Je dis que ce mari-esprit, cette femme spirituelle qui opère en moi, avec des erreurs verbales, avec des caractères sataniques, avec un caractère qui détruit tout, je viens contre toi, esprit méchant, attaché à mon sang, attaché à ma vie, sors. Je dis sors, toi le mari-esprit, toi la femme-esprit, qui attaque tout et détruit tout, sors de ma vie, sors de ma vie. Toi derrière la honte du divorce, la honte du célibat, la honte de la misère, la honte de la marche à pied de l'humiliation, la honte de l'échec et du non-accomplissement. Toi le mari-esprit qui a été attaché à ma vie depuis la maison de mon père, depuis la maison de ma mère. Toi la femme spirituelle, mari de nuit, femme de nuit, derrière le célibat prolongé, derrière les divorces, les querelles, les incompréhensions, le rejet, le sang de Jésus est contre toi. Libère mon sang, libère ma vie, libère les relations, libère ma santé, libère mon mariage, libère, libère, libère. Qui es-tu? Mari-esprit, femme-esprit, au nom de Jésus, derrière la honte, l'humiliation et la disgrâce et le rejet par lequel je passe, je viens contre toi. Toi, ce mari spirituel, toi, cet esprit de chien, toi, cet esprit de serpent, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui oppresse mes relations, qui attaque tout et détruit tout. Je dis le sang de Jésus est contre toi. Libère ma vie, libère ma vie. Sors, sors, sors avec ton rejet, sors avec ton sale caractère, sors avec tes maladies, sors avec tes voiles mystiques, sors au nom de Jésus. Libère ma santé, libère mon mariage, libère les relations, libère, oui, libère le caractère de cette jeune femme, libère le comportement de cette jeune femme. Je dis toute personne à l'écoute de ma voix, oppressée par les maris de nuit, oppressée par les femmes de nuit, qui s'attaquent et détruisent tout, qui créent les rejets, les querelles, les divisions, cassent les relations. Je dis au nom de Jésus, que cette sirène sorte, que ce serpent sorte, que ce totem sorte par le feu, qui lâche les villes et les maisons, qui lâche le travail, qui lâche, je dis la honte derrière ce célibat, la honte derrière ce chômage, la honte derrière cette sérénité, l'humiliation, le rejet, les relations brisées, que cet esprit qui se tape la poitrine, disant j'ai épousé toutes les filles de la famille, j'ai épousé tous les hommes de la famille, esprit de chien qui aboie et chasse les bonnes personnes, esprit de serpent qui attaque quiconque veut te bénir, quiconque vient vers toi, que ces esprits sortent, que ces esprits sortent, que ces esprits derrière la colère, derrière la violence, que ces choses-là te lâchent par le feu, ça sort, ça sort, ça
Dis avec moi toute honte, toute humiliation, tout rejet imposé à ma vie par les maris esprits, par les femmes esprits. Sors, 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 sors. Toi l'esprit de querelle causé par les maris de nuit, esprit de division, esprit d'incompréhension, esprit de rejet et de honte infligé par les maris de nuit. Au nom de Jésus, je dis sors, sors, sors au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand le mari de nuit est à l'œuvre, assieds-toi, il va tuer, travailler, non seulement tuer les relations. S'il te laisse même te marier ou bâtir une relation, il va tuer la relation. Il peut tuer le conjoint. Il attaque tout, il détruit tout. Est-ce que quelqu'un est là? Quand ces choses se manifestent, chez certaines personnes, tu peux vivre une situation selon laquelle tu n'arrives pas à contrôler tes pensées sexuelles. Tu vis un rejet total. Est-ce que quelqu'un me suit? Un divorce qui est basé sur des raisons banales. Est-ce que quelqu'un est là? Tu es déjà marié physiquement et tu ne comprends pas ce qui se passe. Ton alliance disparaît. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a volé ton anneau. Oui, ils sont à l'œuvre. Ils ne veulent pas de cette relation. Non seulement ils ont empêché que tu te maries, mais comme tu es ancré dans la relation, il faut qu'on casse tout. Il faut qu'on détruise tout. Il faut qu'on attaque quiconque veut te bénir. Il faut qu'on aille tuer quiconque veut t'ouvrir les portes. Bien-aimé, certains sont agis par ces forces. Et tu es assis comme ça, tu entends des voix qui te disent sors de ce foyer, qui t'infligent des choses, qui te montrent des fausses choses dans les rêves, te montrant les bonnes personnes comme des mauvaises et les mauvaises personnes comme des bonnes. Est-ce que quelqu'un est là? Une nervosité que tu ne comprends pas. Chaque fois que tu es en face de la bonne personne, une force sort de toi et tu casses tout. Dis avec moi tout esprit qui avait juré que je dois demeurer seul, seulement avec lui. Tu es un menteur. L'homme m'a créé, Dieu m'a créé et m'a placé dans la société. Toi qui tues mes relations, toi qui attaques tout et détruis tout, mari esprit, femme esprit, tu lâches ma vie, tu lâches mes enfants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un là? Comment est-ce que les maris esprits, les femmes esprits peuvent entrer dans les vies des gens? Ils peuvent entrer dans les vies des gens, bien aimés, par les voies des marabouts, des féticheurs. Lorsque tu es sorti, les parents sont partis, par exemple, avec toi pendant que tu étais bébé, pour aller te soigner. Amen, amen. Pour aller chercher la protection quelque part. Le marabout qui a soigné a épousé la jeune fille. Par une alliance, par un anneau, par une corde. Et les alliances se sont tissées. Et l'enfant commence à grandir. Il ne comprend pas ce qui se passe alors que c'est la personne qui l'avait soigné, qui est devenue son mari spirituel. Et qui maintenant commence à attaquer et à chasser quiconque veut venir. Est-ce que quelqu'un est là? Comment est-ce que les maris esprits peuvent ancrer au jour d'aujourd'hui dans ta vie, les femmes esprits, les maris spirituels, par l'immoralité? La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, verset 15, que si tu t'attaches à une prostituée, tu deviens un seul esprit avec la prostituée. Donc si tu t'attaches à un sorcier dans le rapport sexuel, l'esprit de ce sorcier va te contrôler. Est-ce que quelqu'un me suit? Les maris spirituels, les femmes spirituelles peuvent entrer dans la vie de quelqu'un par l'immoralité, les rapports sexuels en dehors de celle du mariage tel que Dieu a prévu. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Également par les cadeaux envoûtés. Lorsque quelqu'un te donne un cadeau et qu'il est un sataniste, l'esprit qui est derrière va te contrôler. À moins que tu ne te lèves pour saccager ces choses. Comment est-ce que les maris esprits, les femmes esprits peuvent entrer dans la vie de quelqu'un et commencer à opérer, à attaquer tout par le rejet, par les divorces, par les accusations, par la honte? C'est pas l'héritage satanique. L'héritage satanique. Bien aimé, nous sortons de chacun d'entre nous d'une famille où on sert les idoles, où il y a les totems terre à terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, si tu sors d'une famille au jour d'aujourd'hui, où on adore les serpents, où on adore les sirènes, où les sirènes sont des dieux, les serpents sont des dieux, les esprits de forêt, des rochers sont les dieux. La chose que la famille adore, généralement épouse tout le monde.
Elle contrôle tout le monde. Elle se tape la poitrine disant, je suis dans cette génération depuis. Je suis le mari de toutes les femmes. Et tu comptes que tous les cousines, vous tous, vous avez les mêmes problèmes. Parce que vous êtes mariés automatiquement à la chose de la famille. Automatiquement, vous êtes mariés à la panthère, au lion. Automatiquement, vous êtes mariés à la sirène, au serpent. Par l'ordre de naissance. Les choses que vous avez trouvées. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous allez encore voir aujourd'hui, toujours par l'héritage, si tu succèdes à quelque chose. La chose à laquelle tu succèdes et qui n'est pas de Dieu, l'esprit qui est derrière t'épouse. Est-ce que quelqu'un me suit? Également, les maris et les femmes, esprit peuvent ancrer par les liens d'âme. Ça peut également ancrer par le rapport sexuel, le premier partenaire sexuel que tu as eu. Ça peut ancrer par la masturbation. Ça peut ancrer par la pornographie. Ça peut ancrer par la circoncision. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, celui qui vient circoncire ton enfant peut l'épouser et contrôler son sexe et toute sa vie. Et commencer à oppresser quiconque de bien veut ancrer dans sa vie. Ça peut ancrer par la perversion sexuelle. Mais nous savons que quelles que soient les portes d'ancré par lesquelles ces choses sont arrivées dans ta vie, Jésus-Christ est la solution. Tu te rends compte au jour d'aujourd'hui que tu es victime de ces choses, ou bien même c'est effacé. Tu dois te lever. Quand nous allons nous séparer tout à l'heure, tu continues en prière. Que toute forme de honte et de rejet, d'humiliation imposée à ma vie, par les maris de nuit, par les femmes de nuit, que cela soit annulé au nom de Jésus. Tu brises les mariages avec les esprits là. Tu les chasses. Est-ce que quelqu'un est là? Que ce soit les maris de nuit, comme on a dit tantôt, qu'ils sont ancrés par le sexe, ils sont ancrés par le nom, ils sont ancrés par l'héritage de famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils doivent partir. Parce que quand le mari de nuit opère, ou la femme de nuit, ou femme spirituelle, il détruit tout, il attaque tout parce qu'il est jaloux. Il te veut pour lui seul. Donc il va chasser les bonnes personnes. Il va te couvrir d'une laideur. Il peut faire sortir de toi une mauvaise odeur que lui seul supporte. Oui. Je vous avais raconté le témoignage de cette jeune dame. Quand ce homme était venu des États-Unis et voulait épouser. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle-même ne savait pas qu'elle avait cette odeur. Mais le conjoint sentait la mauvaise odeur. Et c'était une personne sérieuse. Donne-moi un amen vivant. Est-ce que quelqu'un est là? Quand ils étaient ensemble, le monsieur sentait une mauvaise odeur qui sortait de la jeune fille. Tout le monde qui était tout autour ne sentait pas l'odeur là. Est-ce que quelqu'un me suit? Tape ton ventre et dis avec moi tout dépôt des maris de nuit, des femmes de nuit, créant la honte, créant le rejet, suscitant les mauvaises odeurs. Sèche et sort, sèche et sort, sèche et sort, sèche et sort. Oui, que ce soit des maladies, ça sort. Que ce soit les eaux sales, ça sort. Pas des gaz, des roquets, ça sort. Tout ce qu'il a déposé en toi pour te rendre malade, afin que tu ne lui appartiennes seul. Tout ce qu'il a déposé pour tuer, que cela sorte. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Tiens-toi sur tes deux pieds ce soir encore et dis avec moi. J'implore la puissance rédemptrice du sang de Jésus. Je me libère de tout mariage maléfique par le sang de Jésus. Je dis, j'utilise le sang de Jésus pour annuler toute relation de mariage maléfique. Au nom de Jésus, je me tiens ce soir sur le sang de Jésus. Je rejette et je renonce à tout mariage maléfique. Je rejette. Quand tu rejettes, tu enlèves les alliances sur le doigt. Tu fais comme si tu enlevais les alliances sur le doigt. Je rejette et je renonce à tout mariage maléfique. Je dis je rejette et je renonce à tout mariage maléfique. Je donne la lettre de divorce à tout mari esprit, à toute femme esprit qui oppresse ma vie, qui distribue la honte dans ma vie, qui distribue la honte dans la famille, qui fait le rejet dans les relations. Je viens contre toi, mari esprit, femme esprit, tu lâches ma vie, tu lâches ma vie. Je dis je te lis et je te chasse, mari esprit, femme esprit, oppressant mes relations, oppressant ma vie, les relations de mes enfants, au nom puissant de Jésus. Je dis tout dépôt satanique, des maris de nuit, des femmes de nuit, dans mon corps, sors, 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 par le sang de Jésus. Je dis le dépôt des maris de nuit, le dépôt des femmes
des bénédictions de Dieu dans ma vie et dans ma maison. Que ce rassemblement soit détruit par le feu. Que ce rassemblement soit détruit par le feu. Que ce rassemblement soit détruit par le feu. Je dis ce soir, tout verdict qui a été fait contre moi et ma famille soit annulé. Verdict satanique fait contre moi et ma famille, par les maris de nuit, par les femmes de nuit, soit annulé, soit annulé, soit annulé. Toi l'esprit de sorcellerie, esprit des maris de nuit et de femmes de nuit, qui a épousé toutes les femmes de la famille, qui a épousé toutes les filles de la famille, qui contrôle toute la famille. Je sors de ce mariage, je sors de cette alliance par le sang de Jésus. Je vais taire des réclamations dans ma vie. Toi le totem de famille qui réclame mes relations, qui réclame ma santé, qui réclame un mariage, qui attaque tout et détruit tout, disant que je t'appartiens. Je ne t'appartiens pas. Il dort de la maison de mon père, il dort de la maison de ma mère. J'appartiens à Jésus. Tu lâches ma vie, mes enfants. Tu lâches mes relations. Tu lâches mes enfants. Tu lâches ma grandeur. Tu lâches ma vie. Toi derrière le rejet. Toi derrière les accusations. Je dis tu lâches. Je dis tu lâches. Tout est honte imposée dans ma vie. Par les maris de nuit. Par les femmes de nuit. Sois brisé. Sois brisé. Honte et disgrâce. Honte et humiliation. Rejet imposé dans ma vie. Imposé sur mes enfants. Par les femmes de nuit. Par les maris de nuit. Je dis sortez les querelles, les divisions imposées dans ma vie, dans mes relations, dans ma maison, par les esprits de nuit, par les maris de nuit, par les femmes de nuit. Je me lève au nom de Jésus contre cette entité et je dis sortez, lâchez ma vie, ma maison, lâchez mes enfants, lâchez mon conjoint par le sang de Jésus. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir? Dis-moi tout ce qui a été enterré pour m'enterrer, que cela meure. Allez, commence à prier tout ce qui a été enterré pour m'enterrer, que cela meure au nom de Jésus. Je dis tout ce qui a été enterré pour m'enterrer, tout ce qui a été enterré pour enterrer mes enfants, que cela meure par le feu. Lorsque j'attends et je prie, toute chose qui a été enterrée pour enterrer mes enfants, pour m'enterrer, enterrer mon conjoint. Lorsque j'acclame et je prie, que cette chose meure, que cette chose meure. Toi qui étais enterré pour enterrer mes relations, toi qui étais enterré pour enterrer mes affaires, toi qui étais enterré pour enterrer mon conjoint, toi qui étais enterré pour enterrer mes enfants, toi qui étais enterré pour enterrer mes finances. Lorsque j'acclame et je prie, je dis tu meurs par le feu. Je dis toute chose qui a été enterrée pour m'enterrer. Cette chose meurt par le feu, elle meurt par le feu, elle meurt par le feu. Je dis toute chose qui a été enterrée pour enterrer ma promotion, pour enterrer ma destinée. Lorsque j'acclame et je prie, cette chose est enterrée par le feu, elle est enterrée par le feu, elle est enterrée par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis avec moi, esprit de rejet, esprit de haine, proclamé dans mes gènes, programmé dans mon sang, sors et meurs. Bien-aimé, tu vas prier comme si tu n'as jamais prié. Le même rejet que ta mère a expérimenté, c'est ça que tu expérimentes. Les mêmes haines et accusations, c'est ça que tu expérimentes. C'est-à-dire les démons qui étaient à l'œuvre dans la vie de ton père et de ta mère, les mêmes esprits, les mêmes serpents, les mêmes sirènes, les mêmes totems sont en train de te contrôler, de contrôler tes frères, de contrôler ta vie. Non, Jésus a porté cela à la croix. La parole de Dieu nous dit qu'il a connu la honte pour que nous soyons revêtus de gloire. Quand on parle de honte, on a déchiré ses habits. On l'a dénudé à la croix pour que nous soyons couverts. Il a fait du bien aux gens, mais il a été recouvert seul. Aujourd'hui, les esprits là opèrent. Tu as élevé tant d'enfants, mais les enfants là s'élèvent contre toi. Le rejet là s'opère. Tu as fait tellement de bien, c'est les accusations, les insultes qui te reviennent au visage. Ce n'est pas de Dieu, parce que même Dieu dit ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu as sémé le bien, tu ne dois pas récolter le mal. Cette chose-là s'arrête. Cette chose-là s'arrête. Et lève ta voix avec violence. Toi, esprit de rejet, esprit de haine, esprit d'accusation, proclamé dans mes gènes, dans mon sang, sors et meurs. Allez, commence à prier, esprit de rejet, esprit de haine, proclamé dans mes gènes, proclamé dans mon sang,
Mononine, dans la maison de ma mère, lorsque j'acclame et je prie, sors et meurs, esprit de rejet, esprit de haine, programmé dans mon sang, programmé dans mes gènes, je te déprogramme, Jésus sort et meurt, Jésus sort et meurt, Christ m'a racheté, Jésus-Christ m'a racheté, toi qui jaillis de mon sang, disant tu es la chose de la famille, tu attaques tout, tu détruis tout, tu casses tout, tu crées la honte, tu crées les accusations, le rejet, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas mon père, je suis racheté par le sang de Jésus, et Jésus a commis la honte, le rejet, pourquoi je ne subisse plus ça, je refuse de rassembler et tu disperses, je refuse de semer le bien et de récolter le mal, je refuse, je suis esprit de honte, esprit de rejet, esprit de haine, programmé dans mon sang, depuis les générations, programmé dans mes gènes, depuis les générations, le sang de Jésus est contre toi, sors les mains par le feu, sors les mains par le feu, je suis esprit derrière les haines, esprit derrière les querelles, esprit derrière les divisions, dans ma vie, dans ma maison, sors, Jésus sort, l'esprit derrière les bagarres, Jésus sort, l'esprit derrière les incompréhensions, derrière les fausses accusations, le sang de Jésus est contre toi, Jésus, même si tu étais dans mon sang, le sang de Jésus est contre toi, même si tu étais dans mes gènes, le sang de Jésus est contre toi, Jésus, tout esprit de couteau, de bagarre, dans ma maison, dans ma vie, sors, Jésus, je te rejette, esprit de honte, esprit de disgrâce, dans ma lignée familiale, le sang de Jésus est contre toi, laisse ma vie, laisse mes enfants, laisse mon mariage, rentre dans le mariage, rentre dans le ministère, rentre dans les relations, rejet dans toutes choses, je viens contre toi, par le sang de Jésus, toi derrière les rejets, toi derrière les accusations, toi derrière la honte, toi derrière la haine, toi derrière les querelles et les divisions, je fais le bien, on me rend le mal, qui es-tu, programmé dans mon sang, Jésus sort, Jésus libère ma vie, libère ma maison, libère ma vie, ce que tu as fait mon père, tu as fait ma mère, je ne suis pas dedans, toi le mari de nuit, toi la femme de nuit, qui attaque tout et détruit tout, toi qui dis que si je ne te fais pas, tu vas tout détruire, sois détruit, je ne te fais pas, c'est pas de famille, je ne te fais pas, sirène de famille, totem de famille, je ne te fais pas, que la colère des maris de nuit et de femmes de nuit, dans mes relations, dans mon corps, dans ma maison, c'est par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi toutes choses. Tiens le nom qui porte l'alliance. Toutes choses plantées dans ma vie. Pour que je ne me marie jamais. Même si tu es marié, fais ce pour le bien. Parce que quand les maris de nuit se lèvent, ils sont derrière la violence. Ils sont derrière la colère vis-à-vis du conjoint. Ils sont derrière l'impudicité. Ils sont derrière le rejet. Tu es respectueuse envers les patrons. Tu es respectueuse envers les hommes de dehors. Mais ton mari est un chiffon pour toi. Une violence s'élève en toi, tu détruis. Parce que le mari spirituel dit, pas de ça. Tu es marié, il dit, je vais casser ça. Tu es marié, il dit, je vais tuer le conjoint. Tu es marié, il dit, pas de paix. Dis avec moi toutes choses mises en moi pour que je ne me marie jamais. Et qui chasse les bonnes personnes, qui chasse mon mari, qui crée le rejet envers les bonnes personnes. Je dis cette chose sort. Allez, commence à prier. Je dis toute chose qui a été plantée dans mon sang, qui a été plantée en moi, pour que jamais je me marie. La chose qui chasse les bons partenaires, la chose qui crée les querelles avec mon mari, la chose qui crée les divisions avec mon mari, les incompréhensions avec mon mari. Et quand vous avez ma femme, si tu es un homme, je dis au nom de Jésus, toi qui cherches la bonne personne, toi qui es derrière les querelles, les cassures, les relations de casse boulière, je viens contre toi, toi qui étais planté à moi, pour que je n'aille jamais en mariage. Je dis au nom de Jésus, je brise ce mariage avec le mari esprit, avec la femme esprit, je brise le mariage avec le totem, avec la sirène, avec les chiens, avec les serpents, je brise le mariage spirituel qui affecte mon mariage physique, je brise le mariage spirituel qui attaque les relations, qui attaque les mariages de mes enfants, qui attaque les amitiés de mes enfants, par le sang de Jésus. Dis-moi tout pouvoir qui amplifie mes problèmes, pouvoir de labeur sans profit. Tu es la pauvreté, tombe et meurs. Je dis malédiction de honte, malédiction de rejet dans ma vie et ma famille. Sois détruite. L'acte dans les ordonnances me condamnait à vivre dans la honte, dans
l'humiliation, honte de célibat, honte de marche à pied, la honte des dettes, la honte de la rétrograde, la honte du chômage, la honte de la misère, la honte du non-accomplissement. Je vis toute fondation de honte, toute fondation de rejet, d'humiliation et de disgrâce dans ma vie et ma famille. L'acte dont les ordonnances me condamnaient à être rejeté partout a été annulé à la croix par le sang de Jésus. Je te parle, esprit distributeur de honte, esprit derrière le rejet. Je vis quelle que soit ton alliance avec ma vie et ma famille, soit brisé, sort, soit brisé, sort, soit brisé, sort. J'attaque la fondation de honte, j'attaque la fondation de rejet, d'humiliation, j'attaque la fondation de honte, la honte maritale, la honte dans les relations, la honte dans tous les domaines, le rejet dans tous les domaines. Je m'attaque à cette fondation, je m'attaque à cet héritage. Le sang de Jésus est contre toi. Lâche ma vie, mes relations, lâche ma maison, sors au nom de Jésus. Je dis sors au nom de Jésus. Je dis sors au nom de Jésus. Je dis lâche mon sang au nom de Jésus. Dis avec moi rejet, honte, générationnel, qui me suivent partout. Lâchez ma vie. Je dis rejet, honte, générationnel, qui me suivent partout. Lâchez mes enfants, lâchez ma destinée, lâchez mes relations, lâchez mes dossiers par le sang de Jésus. Tout idole, tout hôtel de famille qui dit m'avoir épousé et qui attaque tout, détruit tout dans ma vie, sort. Je dis tout idole, tout hôtel dans ma famille qui dit m'avoir épousé et qui attaque tout, détruit tout dans ma vie. Sors, sors. Je dis ce serpent, je dis ce totem, cette sirène. Quel est ton nom? Tortue, panthère, esprit des forêts, esprit de l'eau. Sors de ma vie. Sors. Bien-aimé, si dans votre famille, c'est le chien qui est le totem, et le chien a dit, je suis dans cette génération depuis. Il dit qu'il a épousé tout le monde dans la famille. Nous avons vu des délivrances comme ça. Pendant que tu es en train de prier dans une maison, l'odeur du chien sort. Le chien commence à sortir, alors l'odeur du chien, alors qu'il n'y a aucun chien dans l'environnement. J'ai dit une odeur physique, tout le monde la sent, pas seulement le pasteur. Est-ce que le chien en Afrique sent bon? Ils ont une odeur bizarre. Si le totem de la famille, qui dit avoir épousé toutes les filles et tous les hommes, est un chien, regardons la caractéristique du chien. Quand le chien est placé ici, il te fait penser à quoi? Tu dois fuir. Parce qu'il peut te mordre. Donc si le chien est la chose que tu as souvent vue dans les rêves, ça veut dire que ce chien-là, non seulement il mord tes relations, il chasse quiconque veut venir. Le chien est le gardien ici. Et le chien va chasser quiconque veut venir. Le chien, c'est encore l'impudicité. Est-ce que quelqu'un est là? Donc si le chien est la chose de la famille, ça veut dire il est là, il chasse quiconque veut venir de bon. La seule chose qu'il va laisser, c'est la sorcellerie de famille. Parce que c'est ça qu'il connaît. Il va aboyer contre tes nouvelles relations. Il va pourchasser les gens dans les rêves. Peut-être même avec ton visage. Parce qu'il est familier. Est-ce que quelqu'un là, il fait peur, il sent mauvais, il attaque tout, il détruit tout. Si c'est le serpent, qui peut voir le serpent et venir l'embrasser, le serpent fait peur, il chasse. Il est derrière les querelles. Quand deux serpents sont ensemble, c'est la bagarre. Est-ce que quelqu'un est là? Si c'est la sirène, derrière la colère, la violence, casse et saccage tout. Tu te demandes ce qui ne va pas. Quel est le totem, l'idole, la chose de la famille qui est dans ta vie et qui dit j'ai épousé tout le monde? Et qui aujourd'hui derrière la honte et le rejet. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe, j'ai encore fait quoi à tel? Toi tu penses qu'on te voit, alors que quand tu rentres on voit un serpent. Tu penses qu'on te voit, on voit le chien, parce que la chose dit
nous sommes désormais un. Tu dois te tenir sur la parole. Il est écrit, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis uni à Christ. Je ne suis plus uni aux chiens, je ne suis plus uni aux serpents, ni aux esprits des eaux et de la forêt. Je ne suis pas uni aux choses de la maison de mon père et de ma mère. Je suis uni à Christ. Et tout caractère de chien à moi sort. Tout caractère de serpent, de panthère et de lion perd ton emprise. Toi, le totem qui dit m'avoir épousé, qui attaque les bienfaiteurs, qui tue et détruit, qui s'approche de moi, je viens contre toi par le sang de Jésus. Libère ma vie, libère mes enfants, sors au nom de Jésus, va-t'en esprit impur. C'est pour ça que quand tu vas prier encore ce point de prière, dis avec moi idole, totem de la famille, qui dit ma voix épousée, attaquant tout, détruisant tout dans ma vie. Je dis tu sors, lâche ma vie. Toi ce serpent, toi ce chien qui aboie et chasse les bonnes choses, qui chasse les bonnes personnes, qui dissèque tout, qui chasse tout. Je me lève contre toi en cette soirée et je dis sors de ma vie, sors de mes enfants, bien aimé à quel prix. Je dis idole de la maison de mon père, totem de la famille, qui attaque tout et détruit tout. Toi qui dis ma voix épousée, toi qui attaque et détruit tout, toi le serpent, toi le chien, toi la sirène, derrière les violences, derrière la colère, toi qui attaque les gens dans les rêves, toi qui attaque quiconque peut me bénir. Je dis le totem de la famille qui s'est substitué à moi, qui dit que je suis avec lui par l'ordre de naissance, par l'ordre de mon vie. Je viens contre toi par le sang de Jésus et je dis lâche ma vie, je dis lâche mon sang, je dis lâche ma maison. Je refuse l'alliance avec le chien, je refuse l'alliance avec les idoles, je refuse l'alliance avec la royauté satanique, avec les esprits des forêts et des eaux. Le sang de Jésus est contre vous. Je dis tout totem, que tu sois un chat, un lion, une panthère, au nom de Jésus, qui oppresse ma vie, mes affaires, qui attaque mes relations. Je viens contre toi, totem de famille. Toi qui dis que je suis ta femme, toi qui dis que je suis ton mari, le sang de Jésus est contre toi. Lâche mes relations, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche. Toi qui chasse tout, qui dissèque tout, qui chasse toute belle personne, qui chasse toute bonne personne dans ma vie. Esprit de chien, totem de famille, esprit de sirène, serpent de famille. Tu fais quoi à côté de moi? Tu fais quoi dans ma maison? Tu fais quoi dans mon lit? Sors! Je dis sors! Je dis j'appelle le serpent! Je dis j'appelle le serpent! Je dis j'appelle la sirène! J'appelle les chiens! J'appelle les chats! Je vous appelle! Sortez de ma vie! Toi qui aboies contre l'homme que Dieu m'a envoyé! Toi qui aboies contre les bonnes relations! Toi qui cherches tout et détruis tout! Toi derrière la violence, derrière la colère, dans ma maison, derrière les querelles! Je viens contre toi! Esprit de serpent! Esprit de chien! Idole! Totem! Oppressant ma vie! Marie-esprit! Femme-esprit! Sors de ma vie! Sors de ma maison! Lâche mes relations! Lâche! Je refuse la honte imposée par les serpents! La honte imposée par les chiens! La honte imposée par les totems! L'humiliation! Le rejet! Je dis je ne veux pas de vous! Je ne fais pas corps avec le totem! Je suis en alliance avec Jésus! Je ne suis pas un serpent! Je ne suis pas une sirène! J'ai été détaché du serpent et de la sirène pour être attaché à Christ! J'ai Christ en moi! Christ et moi nous sommes un! Je ne suis plus un avec la sirène! Je ne suis plus un avec le totem de la maison de mon père! Toutes les réclamations des totems, toutes les réclamations des serpents, des chiens, des tortues, des panthères, des chats, des esprits des toits et des forêts, je me déconnecte, je me sépare par le sang de Jésus, de cette alliance, de ce mariage, par le nom de Jésus. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, démons derrière la honte dans ma vie. Je te chasse, démons derrière le rejet, je te chasse, démons derrière la disgrâce, je te chasse, je dis le démon derrière la honte maritale, le démon derrière la pauvreté, derrière la misère, le rejet, au nom de Jésus, je te chasse, sors de ma vie, sors, je dis tout esprit, derrière le rejet par lequel je passe, tout esprit, derrière la honte et l'humiliation de ma vie, dans ma maison, je te chasse, sors de ma maison, sors de ma vie, sors, va-t'en, au nom de Jésus, je dis va-t'en, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Dis-moi toute chose qui a été plantée dans ma vie, qui fait que lorsqu'on me regarde, au lieu qu'on me voie, on voit le totem de la famille, on voit autre chose, on voit le démon des familles qui chasse les bonnes personnes. Je viens contre toi, entité des ténèbres dans mon ventre, entité des ténèbres dans mon sang, réclamant ma vie. Je te dis de sortir, je te dis de sortir.
vie, la chose plantée en moi, et qui fait en sorte qu'on ne me voit pas. Mais quand on me regarde, on voit la sirène. Quand on me regarde, on voit le serpent. Quand on voit la sorcière. Au nom de Jésus, je viens contre toi. Substitution satanique. Le sang de Jésus est contre toi. Je dis que ce serpent sort. Je dis que cette sirène sort. Que cette tortue sort. Que ce chien sort. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es là? Oui, de tes dossiers, ça sort. Amen. Cette chose qui avait été mise sur ton visage, ça sort. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Je dis le voile est déchiré. Amen. Et la bonne vision, la bonne image de toi apparaît. Amen. Même sur tes papiers, la marque de cette bête est enlevée. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, jour de honte et de rejet oppressant ma vie. Sors, sors, sors. Jour de honte et de rejet oppressant mes relations, oppressant ma vie. Je dis sors par le feu. Allez, commence à prier, les petits chasseront les démons. Au nom de Jésus, chasse le jour de rejet, chasse le jour de honte. Je dis tout jour de rejet de honte. Enlève dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Je te chasse. Je dis le jour de honte. Enlève dans ton ministère, dans la vie du peuple de Dieu en ce lieu. Je dis je te chasse. Jour de honte et d'humiliation. Jour de rejet. Je dis marque de rejet. Jour de rejet. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse par le sang de Jésus. Dis avec moi, Christ a subi la honte, l'humiliation, le rejet à la croix pour que moi, je ne subisse plus cela. Je refuse de porter ce que Christ a porté. Il a été dépouillé de ses vêtements. Il a connu la honte. Il s'est retrouvé seul. Tout esprit qui veut m'infliger ce que Jésus a subi pour moi, je refuse ça. Je dis, je refuse ça. Le démon derrière le rejet, le démon derrière la honte et les accusations, je viens contre toi par le sang de Jésus. Tu lâches ma vie. Je dis, tu lâches ma vie. Sur ma vie, le rejet est enlevé. Sur la vie, le rejet de honte est enlevé. L'esprit de honte est enlevé. L'esprit de rejet est enlevé. L'esprit d'humiliation est enlevé. Au nom de Jésus. Et l'esprit de faveur me remplit. Dis avec moi, l'esprit de faveur me remplit. La mauvaise odeur est purgée, elle sort, et la bonne odeur du Christ me remplit. Au nom de Jésus. Autrefois, avant d'être avec Jésus, je pouvais sentir le bouc, je pouvais sentir le chien, je pouvais avoir le serpent. Maintenant que je suis uni à Christ, parce que je fais un avec Christ, j'ai la vie de Christ, j'ai la faveur de Christ, j'ai la nature de Christ. Je refuse ce que Satan veut m'imposer. Je refuse la condition que les esprits veulent m'imposer au nom de Jésus-Christ. Et je reçois ce que Christ a accompli pour moi. Il a été dépouillé pour que je sois couvert. Il a été humilié pour que je sois honoré. Il a été déshonoré pour que je sois honoré. Il est mort prématurément avant l'âge il n'a pas atteint l'âge que la Bible donne pour que moi je vive longtemps. Je dis au nom de Jésus, je ne meurs pas avant mon temps. Je ne meurs pas avant mon temps. Et je ne porte plus le joug que les forces des maris de nuit veulent m'imposer. Je suis un avec Christ. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, au verset 15, que celui qui s'unit à la prostituée est un seul esprit avec la prostituée. Et celui qui s'unit à Christ est un seul esprit avec Christ. Je déclare, je suis un seul esprit avec Christ. Je ne suis plus un avec les maris de nuit, avec les totems, avec les sirènes, avec les serpents, avec les femmes de nuit. Je ne suis plus un avec vous. Libérez mon sommeil, ma vie, ma maison. Libérez mes dossiers, mes papiers. Libérez ma vie, ma destinée. Je suis un avec Jésus. Vos réclamations se taisent. Vous qui dites que vous avez fait venir la maison de mon Père au monde. Vous nous avez fait venir au monde. Vous nous avez protégés. Je dis le sang de Jésus est contre vous. J'ai divorcé d'avec vous. J'ai divorcé d'avec vous. Je dis je vous rejette. Je vous refuse. Et là, dont les ordonnances me condamnaient à être votre femme, a été annulé à la croix. Je suis un avec Christ. Je suis un avec Christ. Et c'est ce qui est à Christ qui coule en moi. Mais ce qui est au démon, au totem, au mari de nuit, ne coulera plus en moi. Par le sang de Jésus. Et ceci de génération en génération. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, que cela se manifeste. Que toute
toute puissance, toute puissance derrière la honte, derrière l'humiliation. J'ai dit la honte imposée par les maris de nuit, la honte imposée par les femmes de nuit, attachée à ma maison, à ma famille, attachée à ma vie. Je dis cette honte, ce rejet sont brisés de ma vie et de ma descendance. Je dis je refuse de continuer avec cette chose qui dit qu'elle a épousé tout le monde dans la famille, avec cette chose qui dit qu'elle est la chose de la famille. Je ne continue plus avec toi. Je t'ai cancellé des ténèbres, la lumière de la mort, à la vie, j'appartiens à Jésus. Je suis un avec Jésus, par le sang de Jésus. Je rejette les esprits de honte, de disgrâce et d'humiliation au nom puissant de Jésus. Je suis revêtu de gloire. Ma vie parle gloire, ma vie parle faveur, ma vie est distinguée au nom puissant de Jésus. Je le redis, toute honte et tout rejet causé par les maris de nuit, causé par les femmes de nuit, oppressant mes enfants, ma vie, mon mariage, oppressant mes relations et tout ce que j'entreprends, attaquant et détruisant tout, soit banni par le sang de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, pour l'œuvre accomplie à la croix, pour l'échange à la croix. Je pouvais encore subir ces choses avant d'être en toi. Maintenant que je suis en toi, je refuse de continuer à vivre cela au nom de Jésus et je me tiens sur l'autorité que tu m'as donnée et je continue de chasser, de réprimer les esprits infligeant la honte, l'humiliation, la disgrâce, le rejet dans ma vie, dans mes dossiers, dans ma maison, par le sang de Jésus. Je suis libre et affranchi des maris de nuit, des femmes de nuit, des totems de famille qui me réclament et attaquant tout, imposant leur ordre dans ma vie. Vous allez désormais subir ce que je dis. Je ne subis plus vos dires au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Commence à dire merci à Jésus. Dis-lui merci, lui qui a connu la honte, la disgrâce. Dis-lui merci, lui qui a connu l'humiliation, pour que toi, tu ne connaisses plus cela. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, sois magnifié. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois exalté. Dans le glorieux nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Lorsque tu repasses cette nuit, bien-aimé, continue de prier. Ne dis pas j'ai prié comme ça, l'église va s'arrêter. Non, pendant que tu vas prier, le Saint-Esprit va te révéler encore des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Continue d'attaquer toute forme de honte et d'humiliation, de rejet imposé par les maris de nuit, les femmes de nuit. Quelle que soit la porte par laquelle ils sont entrés, que ce soit la voie des marabouts, la voie d'initiation, la voie de l'héritage, la voie de la succession, la voie des péchés sexuels, quelle que soit la manière et les portes par lesquelles ils sont ancrés, chasse-les. Est-ce que quelqu'un me suit? Et parce qu'ils se sont tenus pour tout attaquer et tout détruire, attaque-les et détruis-les. Qu'ils lâchent ce qui est à toi. Tu appartiens à Christ. Élève ton offrande et commence à rendre grâce à Dieu qui pourvoit tous tes besoins. C'est ta dîme, tu la tiens. Tu marques dîme, c'est une semence, un sacrifice. Tu tiens cela sur une offrande ordinaire. Tu tiens cela et tu commences à dire merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais dans ma vie. Je te dis merci, toi qui m'as racheté de la honte et de l'humiliation. Je viens ce soir dénoncer, rejeter toute honte imposée dans mes affaires, toute humiliation, toute honte et rejet imposée dans mon travail. Je dis au nom de Jésus, la honte de travailler et de ne pas récolter est brisée de ma vie. Je dis tout pouvoir qui est derrière la honte dans mes finances, toi derrière les dettes, la marche à pied, la honte, l'humiliation, le non-accomplissement, les dossiers bloqués, je te dénonce. Et je dis par le sang de Jésus, lâche mes affaires, lâche mes affaires. Tout mari de nuit, toute femme de nuit, attaquant mon travail, attaquant mes efforts, attaquant le travail de mon conjoint pour les mariés de mes enfants. Parce que tu dis que tu vas tout détruire comme je te rejette. Tu dis que tu vas tout détruire comme je ne te sers pas. Je viens par le sang de Jésus et je dis vomis mes richesses, vomis mes bénédictions, vomis mes promotions, vomis ce qui est à moi. Je rejette la honte attachée à mon travail, à ma récolte, à mes affaires, à mes efforts, à mes relations, par le sang de Jésus. Tout rejet imposé dans mes affaires, dans mes dossiers, au nom de Jésus, c'est annulé, c'est brisé. Et je décrète, où on avait dit rejeter, on dit accorder, où on avait mis de côté, en reposition. Parce que tout jour d'échec, tout jour de rejet, tout jour de honte est brisé dans ma
vie par le sang de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces vies, pour ces familles. Père, nous voulons te présenter tous les dossiers qui étaient retenus, bloqués quelque part, où on avait mis des accords, on avait mis rejet. Quel que soit le dossier, que la marque du rejet soit ôtée, que l'accord favorable soit accordé, que ce qui était bloqué soit débloqué, que l'ennemi du prochain niveau de mon frère et de ma soeur soit renversé. Je dis que les ennemis de la grandeur soient renversés, que les jours de rejet soient brisés, que les jours de honte soient brisés, que toute honte infligée à ta vie par ce long célibat soit brisée. Toute honte venant de cette misère, de cette dette, de cette pauvreté, de ce chômage, soit brisée au nom de Jésus. Je dis la honte dans cette maison, dans cette famille. Parce qu'on manque de travail, parce que dette, parce que pauvreté, la parole de Dieu nous dit que la sagesse du pauvre n'est pas considérée. Seigneur, délivre nos vies, nos familles du joug de la honte venant de la misère, de la pauvreté, de la rétrograde, de la mendicité, de la stagnation, du non-accomplissement, du chômage. Père, interviens par ton feu. Qu'il soit vu que tu es Dieu. Que les barrières à ton prochain niveau soient renversées. La parole de Dieu nous dit de portes grandes sont ouvertes, mais un ennemi résiste. Que celui qui résiste à ta promotion soit renversé. Que celui qui résiste à ton mariage soit renversé. À ta grossesse soit renversé. À ta santé soit renversé. Que celui qui résiste et a juré que jamais ce dossier ne sera accordé. Qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie ton nom. C'est à toi que nous crions. Que les réclamations se taisent. Dans les affaires, dans les relations. Que tout voile dont l'ennemi a couvert tes activités, a couvert ta boutique, ton entreprise, disant je vais te montrer, au cours de cette saison, ce manteau est enlevé. Amen. Et la visibilité est là. Amen. J'ai dit le voile qui était sur ton visage est déchiré. Amen. Et la visibilité est là. Amen. Les toits d'araignée qui couvraient ton dossier, ton visage sont déchirés. Amen. Et tu es vu. Amen. Celui qui apparaissait où on doit te voir et faisait peur à tes bienfaiteurs et effrayait ton conjoint. Il sort au nom de Jésus. Amen. Je parle à cette démon qui avait pris ta langue en otage, t'amener à insulter, à ridiculiser quiconque va te bénir, à ridiculiser ton conjoint, ta conjointe. Je dis que ces démons sortent au nom puissant de Jésus. Que les jougs et les blocages dans les finances, dans les affaires et les relations, dans les projets soient brisés au nom de Jésus. Amen. Soient brisés au nom de Jésus. Amen. Je dis, je brise le retard dans les affaires. Je brise le retard marital. Je déclare l'accélération au cours de cette saison. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois glorifié. Et que tout ceci glorifie ton nom. Que tout ceci contribue à l'avancement de ton royaume sur terre. Béni sois-tu, toi qui pourvois nos besoins selon ta richesse et ta grandeur. De riche que tu étais, tu es devenu pauvre, pour que tous qui croyaient en toi soient riches de ta richesse. C'est pour ça que nous tenons encore sur cet autel et nous réclamons ce qui est à nous. Que le serpent qui avait avalé vomisse. Amen. Comme les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte après 430 d'années de captivité. Ils ont été bénis par leurs ennemis, bénis par les Égyptiens, parce que toi tu as ordonné. Seigneur, tu as accompli cela à la croix. La faveur de Dieu nous accompagne. Les portes nous sont ouvertes. Partout l'ennemi avait créé le rejet pour qu'on soit rejeté. La parole de Dieu, la parole nous dit que sont bons les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Seigneur, nous arrivons, les portes s'ouvrent. Nous arrivons, la faveur se manifeste. Amen. Au nom puissant de Jésus. Je dis faveur dans tes projets. Amen. Je dis faveur dans tes dossiers. Amen. Je dis coup de fil où on te rappelle pour dire viens prendre. Amen. Argent bloqué, restitué au nom de Jésus. Amen. Argent oublié est restauré au nom de Jésus. Amen. J'ai dit les agents sur lesquels tu ne comptais même plus dans ce travail. On va te rappeler pour dire viens avec tel argent qui était bloqué et c'est sorti au cours de cette saison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis c'est débloqué. Je dis c'est débloqué. Amen. Je dis les dettes sont payées. Je dis celui qui était assis disant je vais te faire souffrir. Il commence à souffrir. Que ce soit tes ennemis qui soient honteux et confus. Au nom de Jésus. Dis-moi je refuse la honte. Parce que celui qui place sa confiance en Dieu ne sera point confondu. Mais ce sont mes ennemis qui sont couverts de honte et d'humiliation. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Commence à remercier le roi des rois en le célébrant lorsque tu viens mettre ton offrande, ce que tu as prévu pour le Seigneur. See the soul of the
tu repars, la main de Dieu est sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 4h30 pour les temps de prière et demain ici encore à 17h. Que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu de révélation se révèle à toi puissamment. Quiconque se lèvera pour dire je vais voler ce qui a été fait, qu'il soit détruit. Que la bonne main de Dieu de révélation soit sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Amen.